Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, j'accueille monsieur Vedank. Vedank, j'espère que tu vas bien. Ça roule et toi? Bah écoute, super. Bah écoute, ça va être un podcast qui va durer à peu près 1 heure. Le but, c'est de partager un maximum de valeur à tous ceux qui vont nous écouter aujourd'hui. Motivation, business. Donc, bah écoute, on va commencer par toi. Dis-nous un petit peu ton parcours, Vedank. C'est parti, bah écoute, du coup je m'appelle Vodank, Ouais, 32 ans. ok. Ça fait 1 an que je suis à Dubaï, j'ai vécu toute ma vie en Belgique. Et aujourd'hui je dirige Digital Brothers, qui est une agence de pub digitale. On a donc généré 14 millions de chiffre d'affaires en 1 an et demi pour nos clients. Ok. On a 12 personnes dans l'équipe et on travaille principalement sur le marché francophone avec des coachs, consultants, experts du web, entrepreneurs du web. Et donc voilà, je suis arrivé à Dubaï il y a tout juste 1 an. Où j'ai eu le plaisir de te rencontrer justement. Bah écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et du coup, là, ça fait combien de temps que t'es sur Dubaï là? Écoute, là ça fait 1 an. 1 an tout pile là, donc justement dans 1 mois. Ok. Ouais. Ça, tu t'y plais? Franchement, c'est un truc de fou. Je te jure que ça change ta vie. Surtout quand tu es entrepreneur, parce qu'en fait, tu te rends compte du fait que le temps, c'est ce que tu as de plus précieux. Et ici, tout est automatisé, tu vois. Ouais. C'est un truc de malade. Ouais. Ouais. Et est-ce que, on va dire, tu vois la grosse différence qu'il y a entre la Belgique et Dubaï? Ouais. Déjà, le climat, Ouais. Bah, c'est sûr qu'il fait beaucoup plus chaud ici. grave. T'es tout le temps en t-shirt. On est dans le désert. Regarde, là, on est en décembre. Mhm. Il fait, je crois, -4 en Belgique. On est en t-shirt ici, tu vois. Mhm. C'est clairement, ça change. Puis même, je pense que déjà, rien que ça, le fait que tu aies du soleil toute l'année, bah, les gens sont beaucoup plus heureux, tu vois, plus ouverts. Donc je pense que rien que là, il y a un truc. Et puis surtout, en fait, bah, ici, c'est un pays où, clairement, si tu travailles pas, bah, en gros, bah, T'es fini, quoi. t'es fini, t'es Ouais. mort, t'as pas d'assurance, t'as rien, tu rentres chez toi. Et je sais qu'en Europe, ben, la France, c'est pareil, je pense, hein, mais tu sais, t'as très facilement le chômage, t'as des aides. Ouais. Donc t'es très vite tenté, en fait, de rester à la maison et de pas taffer. Mhm. Mais ici, ça existe juste pas, en fait. Et Et- c'est ça qui me drive, moi, en fait. Ok. D'ailleurs, Ouais. c'est dingue de se dire qu'en France, Mhm. justement, un mec qui travaille pas, il peut très bien vivre de ses aides, de chez Pôle emploi, tu vois, gagner son petit 1200, 1500 euros par mois. Tandis que bah, tu as toujours le mec qui va se lever le matin pour aller travailler et il va avoir exactement le même salaire, tu vois. C'est un truc de fou. Mais heureusement qu'il n'y a pas ça, on va dire, ici à Dubaï. C'est un peu comme le système aux États-Unis. Ouais. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, bah, il n'y a pas ce type d'aide. Mhm. Tu es obligé de te lever le matin pour aller gagner ton argent, tu vois. C'est ça. Donc c'est dingue, quoi. Je pense que quand t'es entrepreneur, c'est justement le truc. T'as pas besoin des aides de l'État, tu vois. Ouais. En soi, ok, dans certains projets, si tu veux te lancer, tu peux avoir un petit coup de pouce ou quoi, c'est toujours apprécié. Mais quand tu es dans un mindset où tu veux entreprendre, t'attends pas en fait qu'on vienne te tendre une cuillère en or dans la bouche, tu vois. Mhm. Tu veux juste en fait avancer, faire ton truc. Donc en l'occurrence, c'est aussi un truc qui m'a poussé à quitter la Belgique, tu vois. J'avais un peu la flemme de payer pour mon voisin qui restait chez lui, tu vois. Ok, ouais, je vois complètement ce que tu veux dire. Ouais. Ok, bah écoute, donc c'est cool. Dis-nous, raconte-nous un petit peu ton parcours avant d'avoir fait ce business que tu fais actuellement. Ouais. Explique-nous un petit peu ton parcours depuis que tu étais en Belgique. Ouais, alors écoute, du coup, je viens d'une famille qui est assez modeste. Donc Ok. on a grandi dans un petit village, dans un coin paumé de la Belgique qui s'appelle Pont-à-Celle. Donc c'est un truc, vraiment, c'est le petit village où tu sais, t'as les vaches et tout. Ouais. C'est, voilà. Et en gros, si tu veux, donc de base, j'ai toujours été quelqu'un d'assez introverti. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Donc je jouais à Counter-Strike, à World of Warcraft. Donc j'étais assez geek, tu vois. Mhm. Donc en gros, si tu veux, ben, j'allais à la school juste pour faire acte de présence, mais j'étais clairement en décrochage en fait, tu vois. Ok. Ça m'intéressait pas du tout. Ce qui fait que j'avais en fait une scolarité qui était assez problématique. Et ce qu'il y a, c'est que tu sais, bon, tu vas commencer quand tu es à la school, ta confiance en toi dépend en fait de la note qu'on t'attribue. Mm. Et en gros, ce qui se passait, c'est que je me renfermais sur moi parce que c'était en fait un cercle vicieux. J'allais pas suffisamment à la school pour avoir de bonnes notes, tu vois. Ou bien quand j'avais des bonnes notes, c'était totalement par chance ou parce que j'avais un sujet que j'aimais vraiment beaucoup, tu vois. Et en fait, du coup, ben, je me faisais taper sur les doigts à la school, je rentrais chez moi, j'avais pas confiance en moi et je vivais à travers les jeux vidéo, tu vois. Donc ça, c'était vraiment un truc où pendant toute une période, j'étais assez enfermé. Et après, donc, au bout d'un moment, ben, voilà, j'ai décidé de me reprendre en main, aller à la salle de sport et tout. Et du coup, voilà, j'ai eu un petit redressement scolaire, tu vois, où j'ai fait des études un peu comme tout le monde. J'étais pas en enseignement général, j'étais en ce qu'on appelle en Belgique professionnel. Mm. Donc c'est un peu les trucs genre électricien, mécanicien, machin et tout, tu vois. Juste pour pouvoir en fait avoir un diplôme et faire en sorte que mes parents soient contents, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'ai obtenu ce diplôme. Puis après, j'ai commencé à m'intéresser à fond au marketing. J'ai fait donc un bac en marketing. De là, j'ai intégré donc un taf chez BNP, BNP Paribas en Belgique, en France. Je pense qu'on a les mêmes filiales. C'est ça. Voilà, c'est ça.
Et donc là, en fait, j'ai taffé dans le secteur bancaire et j'étais en mode, ok, bah, c'est bien, j'ai réussi ma vie, je suis en costume, je porte ma cravate et tout, mes parents étaient fiers de moi. Parce que voilà, venant d'une famille modeste, c'était déjà bien de pouvoir travailler dans un bureau. Et surtout, vu le parcours que j'ai eu, pour moi, c'était le summum, tu vois. Ouais. Et donc, j'arrive à la banque et en fait, je me rends compte du fait que c'est très cadré. T'es adulte, mais en fait, finalement, t'es un peu considéré comme étant un enfant. Et t'as toujours des règles, des horaires à respecter, tu lunches à certains, tu vois, genre tu lunches à un moment bien délimité. Et surtout, en fait, moi, ce qui me rendait ouf, c'est que tu devais demander la permission pour prendre des congés. T'avais 20 jours durant l'année où tu pouvais faire ce que tu voulais. C'est tout, tu vois. Donc du coup, j'ai voulu me sortir de là et je me suis dit, bon, en vrai, le premier réflexe que j'ai eu, c'était pas l'entrepreneuriat. C'était juste, ok, il faut que j'ai accès à un poste cadre, un poste supérieur. Et la seule issue que j'avais à ce moment-là, c'est la graine qu'on m'avait plantée dans la tête, c'était, ok, mais en fait, en gros, si tu veux obtenir un poste supérieur, il faut que tu passes de bac à master. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cravaché, j'ai fait un prêt, tu vois, pour me payer des études en master. Et donc là, du coup, effectivement, j'ai obtenu un master parce que je cumulais donc mon taf plus le master à côté. Et j'ai intégré une autre boîte qui est donc AXA, toujours dans le secteur bancaire, tu vois. Okay. Et là, effectivement, j'avais un poste plutôt cadre. Donc j'avais un peu plus de liberté, dans le sens où j'étais plus vraiment tenu par le fait de badger, avoir mes horaires, machin et tout. Mais c'était pas ça, tu vois. Et durant le premier confinement, je me suis vraiment posé en fait en mode, à partir du moment où j'avais la chance de pouvoir goûter au télétravail comme tout le monde, je me suis rendu compte du fait que en réalité le taf que je faisais, ce pourquoi j'étais payé, me prenait 2 à 3 heures par jour, max, tu vois. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, je m'ennuie, c'est pas normal de s'ennuyer comme ça, il faudrait que je fasse autre chose à côté. C'est là que j'ai commencé, en fait, si tu veux, à m'intéresser au vrai marketing en ligne. Donc, notamment, comment faire de la publicité sur Facebook, Google, comment faire en sorte que tes clients aient plus de résultats. Et c'est là que j'ai commencé à développer cette petite activité complémentaire, tu vois. Ok. Et donc, voilà, en gros, si tu veux, le moteur derrière, tu vois, c'est que il y a certes eu un concours de circonstances qui a fait que je me suis retrouvé dans une posture où j'ai pu réaliser le fait qu'en gros, j'avais beaucoup de temps qui n'était pas utilisé à bon escient. Et derrière, je me suis également rendu compte du fait que, et ça c'est vraiment un truc qui m'a frappé, c'est qu'en réalité, tu vois, si tu veux rester dans un cadre salarial, c'est compliqué d'évoluer en fait comme tu voudrais, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait on m'avait menti, parce que tu sais, je voyais les directeurs de banque et tout, je me disais, les gars sont bien, ils gagnent bien leur vie et tout, mais derrière en fait, en gros, ils sont toujours dans un système où ils sont un peu enfermés. Ouais, ils sont comme en prison, quoi. Exactement, exactement. Et c'est ça, en gros, moi, qui m'a fait aller de l'avant pour pouvoir commencer à entreprendre. Et donc, tu vois, effectivement, là, j'ai commencé à expérimenter de manière gratuite avec des clients durant le confinement. Donc, je facturais rien. Je voulais juste me faire un peu la main. J'ai commencé à démarcher donc, des personnes qui étaient dans l'entrepreneuriat en ligne pour leur proposer mes services, tu vois, mes compétences, pour gérer leur pub, etc. Ça s'est bien passé. Et de fil en aiguille, j'ai eu pas mal de recommandations, des gens qui ont commencé à parler de moi, ce qui a fait qu'en gros, j'ai eu une dizaine de clients à gérer d'un coup. D'accord. Et c'est là que j'ai commencé à monter mon agence, tout simplement. Bon, franchement, c'est magnifique. C'est bien, franchement, ce parcours d'entrepreneur. Franchement, c'est génial. Il y a un truc qui est vraiment important là, sur ce que tu disais, c'est que quand tu vois justement des hommes en costume, cravate, qui vont justement travailler, etc., quand tu es un peu plus jeune, tu as toujours ce délire de... Ok, ça doit être sûrement un homme d'affaires qui gagne beaucoup d'argent, etc. Grave. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste un salarié, comme tout le monde, en costume cravate, qui va faire son 9 to 5, tu vois, de 9h à 5h, tu vois. Ouais. Donc, mais c'est bien justement qu'on a eu cette vision des choses en se disant, voilà, qu'on veut pas être en costume cravate, travailler toute la journée, et puis dans l'espoir de bâtir une petite retraite, tu vois. C'est ça. Mais c'est bien que tu aies eu cette vision des choses. C'est ça. Mais écoute, en gros, moi, je te dis, c'était vraiment genre Loup de Wall Street, tu vois. Tu connais le film? Bien sûr. Je m'étais dit, ça y est, je vais être comme Leonardo, tu vois. Je crois que ce film, il a inspiré tout le monde. Grave. Tous les jeunes, ce film a inspiré tout le monde. Et moi, je pensais que j'allais devenir trader ou un truc comme ça, tu vois. Mais laisse tomber. En fait, t'arrives, tu commences au guichet, puis après, en fait, en gros, tu te rends compte que peu importe tes compétences, tu dois avoir au moins 5 ans dans les dents pour espérer pouvoir commencer à faire des trucs qui ont un lien avec le trading, tu vois. Clairement. Laisse tomber. Et donc, du coup, c'est là, effectivement, tu te rends compte que tout ça, c'est un mensonge, tu vois. Ouais, clairement. Ouais. Écoute, moi, pour te raconter un petit peu le parcours que j'ai eu justement avant de démarrer le e-commerce. Ouais. Donc, déjà au niveau des études, donc j'ai eu mon bac. J'avais à peu près 20 ou 21 ans, un truc comme ça. Après, je suis parti à Montpellier. Je suis parti à Montpellier dans le but de faire une université en fac de langue, anglais-espagnol. Ouais.
Donc je suis parti de Beauvais pour partir à Montpellier. Et en arrivant à Montpellier, j'ai dû faire quoi, 1 semaine, 2 semaines d'études, tu vois. Parce que ça m'a vite saoulé, en fait. Les études, je voulais très rapidement devenir un entrepreneur. Ok. Donc à ce moment-là, je me lance dans le marketing relationnel, le marketing de réseau. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est le MLM, je crois, c'est Du ça? MLM, exactement. Ok, intéressant. Exactement. J'ai Ouais. fait ça pendant à peu près 3-4 ans. Ok. Dans le sud. Et j'ai beaucoup appris au niveau du business, au niveau de la communication, au niveau de, voilà, de démarcher des prospects, etc. Ça a été une très très belle école, tu vois. Ouais. Ça a été vraiment une très très belle école. Mais vu que je ne gagnais pas suffisamment d'argent avec le MLM, j'ai dû retourner du coup à Beauvais chez mes parents. Ok. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon ok, là ça va être qui tout double. Soit tu vas travailler chez McDo, tu vois, donc voilà, tu vas travailler à l'usine, etc. Ou soit tu vas tout donner dans le domaine du business en ligne. Donc, je tape sur Internet, voilà comment gagner de l'argent sur Internet. Il y a tout un tas de business en ligne et je trouve le e-commerce, tu vois. Et c'est là que, justement, j'ai décidé de me lancer dans le e-commerce. Je commence à créer à peu près 2-3 boutiques. Je suis à peu près 12 000 euros, tu vois. Et là, je tombe sur un produit. Donc, c'est le fameux électro-stimulateur. Et c'est là que j'ai justement lancé la fameuse boutique Health Nutrition. C'est cette marque-là que j'ai créée qui m'a permis de faire beaucoup, beaucoup d'argent. Tu vois. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que moi, personnellement, j'ai démarré le e-commerce. Est-ce que tu as fait un peu d'e-commerce ou pas du tout, toi? J'en ai fait, mais je pense que... En fait, t'en as fait pendant combien de temps? J'ai eu une passe e-commerce, mais j'ai pas atteint ton niveau en e-com parce que je sais que t'étais assez chaud. Mais en gros, si tu veux, moi j'ai fait de l'e-commerce plutôt par opportunité, dropshipping pur, tu vois. D'accord. En mode, voilà, j'avais un produit. C'était durant le mois de novembre 2020, tu vois. En gros, si tu veux, j'avais trouvé une sorte de masseur de nuque comme ça, tu vois. C'est une marque que j'avais appelée Silexo. Et en gros, si tu veux, j'avais un client pour qui je gérais des pubs. Et ce mec-là, en fait, je me suis rendu compte du fait que le gars faisait du drop parce que je passais ma vie à tester des produits. Tu vois. Le mec nous envoyait donc des 500 euros par jour pour qu'on teste ces trucs. Et j'ai vu effectivement qu'à partir du moment où tu avais le bon produit, ça pouvait, genre, littéralement aller très très vite pour faire de l'argent, tu vois. Ah, mais oui. Grave. Bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, ça, c'est un truc qui m'a ouvert les yeux, tu vois. Et donc, je me suis dit, bon, ben, ok, je vais tester. J'ai testé avec quelques produits par-ci par-là. Bon, ça marchait pas trop. Jusqu'au jour où effectivement j'ai trouvé ce produit-là. Et là, on a fait un carnage sur une période de temps qui était relativement courte. Donc on a fait, ça a été très très vite. Et franchement, c'était totalement désorganisé, tu vois. Mais c'était une très belle expérience, tu vois. Genre on a commencé avec, je crois, 50 euros par jour en pub. On a terminé donc au bout de 2 mois avec des journées où on mettait donc 8 000 euros en pub, tu vois. Pour un total sur 2 mois et demi donc, de chiffre d'affaires généré qui avoisinait les 400 000 euros. Mais moi, ça a été très vite, quoi. Ouais, le problème, c'est que j'étais pas structuré, tu vois. Donc, du coup, j'en garde une belle expérience parce que t'apprends très vite, t'apprends beaucoup. Mais derrière, tu sais, le SAV, ben, du coup, je savais pas gérer. J'ai pris des gens qui faisaient n'importe quoi pour gérer le SAV. On a eu un taux de retour qui était incroyable, tu vois. Derrière, tu sais, tu connais les pages Facebook bloquées, les BM bloquées, etc. J'étais pas préparé pour protéger mon pixel et ce genre de trucs. Et donc, du coup, c'était clairement désorganisé. Ouais, t'as fait ça en mode freestyle, quoi. En mode freestyle. Et c'est là où, justement, tu vois, j'ai suivi un peu ton parcours. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais je sais que toi, tu t'as fait ça, mais de manière professionnelle, tu vois, dans tout ce que t'as fait. C'est ça. Et en vrai, tu vois, c'est encore une fois un truc que je me dis, tu vois, quand tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis, ah, mais tiens, c'est facile, tu cliques sur quelques boutons, tu fais de l'argent. Mais non, en fait, c'est un business, le e-commerce, tu vois. C'est un vrai business, truc, tu vois. Parce qu'au début, tu as toujours ce délire de, ok, je vais monter une boutique et je vais faire vite de l'argent et tout va bien se passer. Alors qu'en fait, 98% des boutiques aujourd'hui n'existent plus, tu vois. Grave. Alors moi, c'est pour ça que dès le départ, j'ai eu l'idée de tout structurer proprement, de mettre une équipe, tu vois, assistante, équipe de SAV, au niveau juridique, que tout se passe bien au niveau juridique, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis très très vite structuré, parce que je savais que si tu structures rapidement ton entreprise, tu peux aller loin très très rapidement, tu vois. Bon, après il y a eu cette fameuse polémique des influenceurs. Les clients à un moment donné, ils avaient plus du tout confiance aux influenceurs. C'est pour ça que j'ai eu une baisse de chiffre d'affaires. Mais c'est pour ça que moi personnellement, je recommande à toute personne qui décide de se lancer dans un domaine spécifique sur Internet de se structurer dès le départ, tu vois. Donc quand je dis se structurer, c'est pas de tout donner dans la juridiction dès le départ avant de gagner de l'argent, tu vois. Moi, je pense à un fameux
coach qui m'inspire énormément, il dit gagner de l'argent dans un premier temps et ensuite vous pouvez vous structurer. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les choses. Donc moi vraiment ce que je recommanderais aux jeunes qui veulent se lancer sur Internet aujourd'hui, c'est gagner de l'argent, soyez sûr que votre business model fonctionne et ensuite vous pouvez très rapidement structurer votre entreprise. Et moi c'est ce que j'ai fait. Ouais. Donc j'ai dû gagner peut-être, je sais pas moi, mes premiers 5-10 000 euros et ensuite directement j'ai dû me structurer de manière juridique, monter des équipes, etc. Et c'est pour ça que j'ai été très très loin avec Health Nutrition à l'ancienne, tu vois. Donc voilà. Et moi c'est ce que je recommande vraiment à tous les jeunes, quoi. Ouais, je pense que c'est important en fait parce que en gros, on en parlait justement sur le chemin, tu vois. Tu peux soit à un moment donné faire un gros coup, mais tu n'auras aucune pérennité dans le temps, tu vois, si tu ne structures pas les choses correctement ou si finalement tu laisses les choses pourrir. Ou soit en fait, tu vois, faire des gros coups, mais également utiliser ton cash flow pour pouvoir consolider la machine et faire en sorte que ça devienne un réel business en fait. Ouais, tu vois. clairement. Et ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est un truc qui m'a manqué, tu vois, la structure dès le départ. Et d'ailleurs, je vais te raconter un petit truc. C'est vrai que j'ai lancé une deuxième boutique, mais par la suite avec ma femme. Ok. Et on a utilisé notamment donc, des influenceuses. Tu vois. C'est une boutique sur laquelle on a eu quand même de beaux chiffres, de beaux résultats. On était sur le marché donc néerlandophone. En Belgique, on parle français et néerlandais, tu vois. Et le truc, c'est que, tu vois, on a oublié un élément dans les contrats qu'on faisait signer aux influenceurs. Et en fait, tu te rends compte du fait que tu fais de l'argent, certes, mais s'il y a un truc qui est laissé au hasard, en l'occurrence, là, on n'avait pas les droits suffisants pour pouvoir utiliser, tu vois, l'image de l'influenceuse en dehors de la date de la promotion, bah en fait, tu te fais rincer. Tu vois. Tout ce que tu as fait, tu as beau faire genre 80 000, 100 000 euros en peu de temps, bah derrière, tu sais, tu as affaire à une boîte, une agence de marketing d'influence, ils s'en foutent en fait. Ouais, tu vois, derrière, s'ils veulent te rincer et tu n'as pas respecté un truc, par ici la monnaie, tu vois. Donc, très intéressant ce que tu dis et je pense que c'est vraiment un truc auquel il faut penser quand tu lances. Ouais, directement. Ouais. D'être en règle, ça c'est le plus important. Ouais. Ok, donc du coup, qu'est-ce que tu fais du coup aujourd'hui? C'est quoi ton business exactement? Eh bien écoute, là aujourd'hui donc on est sur une agence de publicité digitale où en gros l'idée c'est, tu vois, donc d'aller chercher des entrepreneurs du web, donc des gens qui vendent des formations, du coaching, de la consultance en ligne, des gens qui ont déjà du résultat. Et en fait de les aider à atteindre donc plus de 6 chiffres par mois. On a des clients qu'on prend généralement à partir du moment où ils font genre entre 10 et 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires et on les aide à dépasser. Donc tu vois là on a justement une très belle histoire, un client avec qui on vient de dépasser les 500K par mois sur une vente de formation sur le closing, tu vois. Donc c'est ce genre de clients là qu'on a et en gros comment est-ce qu'on les aide? On les aide donc tout d'abord en structurant leur offre, tu vois, en changeant un peu le message. On les aide en prenant en charge tout le copywriting, donc les pages, les pages de vente, ce qu'on va mettre sur les pages de vente, donc ce qu'on va mettre sur les emails, également sur toute la partie créative des pubs. Okay. Donc le fait de scripter les pubs, le fait de diffuser les pubs sur Google, Facebook, TikTok ou peu importe. Sur la partie également donc traçabilité, tu vois, donc finalement comprendre d'où viennent les ventes et de quel type d'audience viennent les ventes. Et également sur la partie donc scaling au sens plus large, quoi, tu vois. Okay. Donc on a vraiment en gros si tu veux un système plug and play où on agit non pas comme étant une simple agence de media buying qui va juste faire tes publicités sur Facebook ou sur Google, mais une réelle agence marketing qui est là pour t'aider à faire grossir ton business, quoi. Donc ça c'est vraiment le core business qu'on a aujourd'hui. Il y a de plus en plus de demandes, j'ai l'impression, dans ce secteur-là. Il y a beaucoup de gens qui se lancent. Et donc, en fait, en gros, là, si tu veux, on arrive. Je pense que le marché se professionnalise un peu comme partout parce que tout le monde veut lancer un business en ligne, tu vois, aujourd'hui. Et voilà, nous, on a vraiment aujourd'hui choisi de s'adresser à une typologie de clientèle qui a déjà des résultats, tu vois. Parce qu'en gros, si tu veux, c'est là où on fait la différence par rapport à beaucoup de concurrents, c'est que notre modèle est un modèle où on se fait payer principalement à la performance. Donc, si le client n'a pas de résultats, en gros, on ne se fait pas payer. Et en plus de ça, on a une garantie de résultat. C'est ce qui est très américain, si tu veux. Ouais. Mais en l'occurrence, ça nécessite quand même donc des conditions préalables. Tu vois, quand on prend un client, il faut que le mec ait déjà une offre qui est validée par le marché. Il faut qu'il fasse au minimum 10 à 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Il faut qu'il y ait une audience, etc. etc. Et donc, ouais, comme tu disais, c'est un marché qui est en plein développement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, tu vois. Mais en l'occurrence, beaucoup de gens, effectivement, qui
qui n'ont pas encore trouvé la manière de craquer le code, quoi, si tu veux. Ok, je vois. Bon, Ouais. bah, franchement, c'est génial. Ouais. J'ai une question à te poser. Ce que tu fais là aujourd'hui, est-ce que ça te plaît ou tu le fais purement par argent? Parce que tu sais, il y a des gens qui font un certain business juste pour l'oseille. On va pas se Ouais. mentir, tu vois. Il y a des gens qui font vraiment ça pour l'oseille. Ouais. Il y a des gens qui font d'autres types d'activités uniquement parce que ça leur plaît. Mhm. Toi, c'est quoi disons, ta situation par rapport à ça? Est-ce que tu fais ça plus pour l'oseille ou plus parce que tu kiffes ça? Alors, en gros, j'ai 2 réponses là-dessus, tu vois. Ok. Mais T'as le droit à une seule réponse. j'ai une seule réponse. Ok, alors on va synthétiser. Non, Alors, je rigole, vas-y. alors, en t'inquiète. vrai, si tu veux, non, je kiffe ce que je fais parce que, en gros, si tu veux, dans notre métier, on est pris un peu comme étant des magiciens, tu Mhm. vois. C'est un peu, en gros, pour te donner une caricature, c'est un peu, en gros, ben, admettons que tu as un restaurant qui vient te voir, le restaurant est vide, et toi, tu arrives avec ton système, et dans genre un mois, bah, le restaurant, en fait, il est booké tout le temps. Tu vois, Ouais. il est booké 6 mois à l'avance. C'est un truc de fou. C'est pareil avec nos clients, tu vois. C'est vrai, on s'arrange pour faire ça, tu vois. Et donc, j'aime bien cet aspect, genre, où, en fait, c'est gratifiant d'être pris pour un magicien, parce que les clients kiffent, tu vois. Parce qu'on maîtrise bien ce qu'on fait aujourd'hui. Par contre, tu vois, je me posais cette question, justement, donc, cette semaine, tu vois, je suis occupé à réfléchir à ce que j'avais préparé pour 2023. Et je pense que là, il est temps, tu vois, c'est un business que j'aime beaucoup, mais il est temps d'impacter autrement, différemment, tu vois. Et c'est pas un truc que je fais par opportunité, parce qu'en gros, c'était mon métier de base et j'adore le marketing digital et j'aime voir les gens réussir. C'est vraiment ce que je veux faire, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai envie de servir une typologie de clientèle différente, tu vois. Donc aujourd'hui, on sert des gens qui ont déjà une forme de succès parce qu'ils font déjà 10 à 15 000 euros par mois. Et en gros, si tu veux, on va pas impacter leur vie autant que si on prenait un mec qui était sur un vélo Deliveroo, qui galère un peu à payer ses factures, à combler ses fins de mois. Et l'impact n'est pas le même, tu vois. Et donc je pense que là, tout doucement, je vais me diriger vers quelque chose de plus impactant, et ça va être tout simplement d'aider les gens, en fait. Ok. Ouais. Bon, bah, c'est bien. Yes. Ouais. Je te retourne la question du coup, parce que c'est vrai que c'est une question qui est intéressante. Ok. Toi, du coup, là, t'es en mode e-commerce pour l'instant, mais c'est quoi le plan pour toi? C'est quoi le plan pour toi? Le plan? Ouais. Ce que je veux faire par la suite? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, donc bah, tu sais, moi j'ai eu une grosse expérience e-commerce pendant 4 ans. Mhm. Donc e-commerce, c'est vraiment un domaine que je kiffe. Ouais. Tu vois. Mhm. Au début, je voulais faire ça pour l'argent, purement parce que quand t'as pas d'argent, la moindre opportunité que tu peux trouver, bah, tu vas te lancer pour gagner de l'argent. Grave. Donc, je t'ai dit, je me suis lancé dans l'e-commerce, mais plus j'étais dans ce process et plus je kiffais justement faire du e-commerce, tu vois. Mhm. Carrément, je suis parti en Chine pour aller rencontrer mon fournisseur. C'est ouf, ça. Ça, c'est incroyable, tu vois. Et ça, c'est limite, c'est limite un rêve, tu vois. Ouais. Tu sais, quand tu regardes Capital, t'es là, tu vois les mecs qui sont entrepreneurs, ils voyagent, C'est un ils truc vont de voir fou, leurs ouais. fournisseurs, ils vont voir, tu vois, les gens avec qui ils collaborent, etc. Ouais, grave. Bah, moi, à l'ancienne, je regardais beaucoup Capital. Mhm. Tu sais, parce que ça m'a inspiré. Et quand je me suis justement lancé dans l'e-com, bah, j'ai décidé de partir à Shenzhen, en Chine, pour rencontrer mon fournisseur, de voir le process, comment le produit il est créé, de voir tout le processus en fait, tu vois, au niveau de la logistique, comment le produit il est envoyé, etc. Mhm. Et disons que le e-commerce, c'est quelque chose que j'ai appris à aimer. Tu vois, donc c'est vraiment quelque chose que je kiffe faire. Ok. Et maintenant, au niveau de ma situation actuelle, là, j'ai lancé un Discord Mhm. parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se former, Mhm. mais n'ont pas forcément les moyens. Tu vois. Moi, je pense aux mecs qui travaillent chez McDo, Mhm. au mec ou à la meuf qui est à l'école et puis à l'université, qui touche une petite bourse universitaire, Ouais. mais qui n'a pas forcément les moyens de mettre 2000, 3000 euros dans une formation. Mhm. Et dans le Discord que j'ai lancé, la personne, pour 49 euros par mois, elle va Mhm. avoir tout un tas de business en ligne, Mhm. e-commerce, trading, Web3. Donc, quand je dis Web3, c'est métaverse, crypto, etc. Copywriting. En fait, il va y avoir tout un tas de business en ligne que la personne va pouvoir apprendre pour 49 euros par mois, tu vois. C'est puissant quand même. C'est hyper puissant. Mhm. Parce que la personne, elle a absolument rien à perdre, tu vois. Ouais. Moi, j'entends plein de gens qui disent, ouais, j'ai envie de me lancer dans un business en ligne, de faire de l'argent, etc. Là, t'as plus aucune excuse. 49 c'est euros par mois, tu peux apprendre et surtout, tu peux connecter avec d'autres personnes. Ça, Tu vois. c'est le plus important, je trouve. Ça, c'est le plus important, le réseau, Ouais, tu vois. c'est super important parce qu'en gros, si tu t'entoures des gens qui sont dans la même optique que toi, Ouais. ça change ta vie. Exactement. Ouais. Toi, t'as fait genre des rencontres, on va dire, ou des connaissances qui t'ont permis de t'élever au niveau de ton business? Moi, Ouais, je pense que c'est quelque chose d'indispensable. ouais, en fait, en gros, je pense que c'est un truc qui se fait naturellement. Je t'avoue que j'ai longtemps cherché à rencontrer des gens qui pouvaient me tirer vers le haut, Ok. mais ça marche pas comme ça en fait. Ouais. Parce que c'est un peu en gros, je te donne un exemple qui est très simple. C'est un peu en gros comme si tu étais dans une cour de primaire
que tu étais en 2e et que tu voulais absolument traîner avec un mec de 6e. Ouais, Tu vois, exactement. le mec, t'as pas le même level, tu vois. C'est la réalité en vrai, c'est ça Il le n'y a pas de truc. calculer, ouais. Il n'y a pas de calculer. Et je pense que ça se fait tout seul en fait. Tu vois, Ouais. si le mec qui est en 6e, il voit en fait que tu vois, t'es un gars en 2e, mais que tu y tiens tête, que t'es chaud, tu vois, que t'as la même chose que lui, ben là, du coup, il commence à s'intéresser à toi. Tu vois. Clairement. Et donc, en gros, pourquoi je te dis ça? Parce que moi, je viens d'un environnement où effectivement, tu vois, on était dans une famille assez modeste. J'ai fait des petits boulots où, tu vois, j'ai travaillé chez Domino's Pizza, j'ai travaillé donc dans un magasin équivalent à Cash Express. Et en gros, si tu veux, j'étais donc vraiment dans des jobs où tu agis comme étant un ouvrier, en fait. Tu vois, t'es un ouvrier, tu vois. Effectivement, quand tu traînes avec tes collègues, bah, c'est des mecs qui finalement, leur seule chance de devenir riche, c'est de gratter un ticket, donc Win for Life par exemple, tu vois, de jouer au loto, machin, etc. Ils n'ont pas des perspectives de développement, je dirais, qui sont malheureusement poussées. Ouais. Et c'est clair que j'ai dû aller chercher une source de motivation extérieure, tu vois. Okay. En l'occurrence, moi, c'était quoi? Ben, c'était tout simplement le fait de regarder des films, tu vois. Parce que j'avais pas d'environnement, en fait, tu vois, j'avais pas de mecs super inspirants autour de moi. Regarder des films. Je regardais des films. C'est quoi les films qui t'inspiraient? Bah écoute, justement, je regardais. Ne me dis pas James Bond parce que c'est moi j'ai beaucoup été inspiré par James Bond. Ouais. Ouais, c'est un truc de fou. Le mec il a trop de charisme. C'est un truc de ouf, hein. C'est incroyable. Le mec il est trop chaud, tu vois. Ouais. C'est quoi les films qui t'ont inspiré? Écoute, déjà, je regardais. Bon, moi je suis indien, donc je regardais principalement des films indiens, tu vois. Ouais. Des films. Et en gros, si tu veux. C'est plutôt un acteur qui m'a inspiré. Okay. Tu vois. C'est un acteur indien qui s'appelle Hrithik Roshan. Tu vois, je te l'épellerai comme ça, tu pourras peut-être regarder. Okay. Mais c'est un mec, en gros, si tu veux, qui était. En gros, pour moi, à l'époque, c'était déjà un Andrew Tate, le mec, tu vois. Genre Top G. Okay. Genre le mec musclé, tu vois. Il avait, dans tous ses films, il avait de l'argent, tu vois. Le mec était charismatique, il était calme, ouais. Maîtrisé, poli, tu vois. C'était un super-héros, le gars. Le mal alpha, quoi. Le mal alpha. Okay. Et en gros, je me disais, mais en vrai, c'est comme ça que je veux être, tu vois. Et en gros, par mimétisme, tu vois, j'essayais tant bien que mal de reproduire ces comportements, tu vois. Okay. Et en fait, en gros, si tu veux, donc de fil en aiguille, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au développement personnel parce que je me suis rendu compte du fait que pour pouvoir arriver à ce niveau, tu vois, de sérénité interne, fallait vraiment être en accord avec toi-même d'abord, tu vois. Ouais. Et j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, tout simplement, donc Anthony Robbins, machin et tout, j'ai trouvé des trucs sur Internet. Et puis de fil en aiguille, je me suis fait targeter par des pubs, tu sais, comme tout le monde, hein, Sam Owen, Style Lopez et tout. Ouais. Et là, je suis tombé dans le business en ligne, en gros. C'est quand j'ai commencé à m'y intéresser, tu vois. Ouais, c'est comme ça que tu arrives dans le business en ligne. Quand tu te fais targeter, la magie de la pub. À tous les niveaux. Ouais, mais c'est pour ça que je fais ça, parce que tu imagines, tu targetes bien les bonnes personnes. Bah, c'est fini. T'amènes un message, tu vois. Exactement. Tu changes des vies, en fait. Exactement. Et donc, du coup, j'ai oublié la question de départ. C'était. On parlait des films qui t'ont inspiré. Ouais, c'était plutôt un acteur, en gros. Si ouais, c'était plutôt un acteur. Voilà. C'est dingue que tu parlais de Anthony Robbins. Tu sais que je suis parti à son séminaire en 2013. Arrête. Je te jure. Sérieux? Je suis parti à son séminaire, mais si je te raconte. T'as marché sur le feu et tout ou pas? Ouais, j'ai marché sur le feu et tout. C'est trop marrant. Vas-y, raconte. Si je t'explique comment je suis parti à Anthony Robbins, tu vas rigoler. Vas-y. Genre, le truc, c'est que. Bah, tu sais, c'est à l'époque où je faisais du MLM. Je faisais du MLM. Et tu sais, dans le MLM, ça marche comment? T'as toujours un leader. T'as une personne qui est au-dessus de toi, qui va t'enseigner le business, comment ça marche le MLM, etc. Tu vois. Et là, mon leader à l'ancienne, il me disait, bon, bah voilà, il va y avoir un séminaire d'Anthony Robbins. Je savais pas du tout qui c'était, Anthony Robbins. Tu vois, je regarde sur Internet, ok. C'est un mec qui est dans la motivation. Voilà, il a pu coacher des chefs d'État, etc. Tu vois, des acteurs, etc. Serena Williams aussi, la tenniswoman. Et il me dit, ouais, il faut absolument que tu ailles à ce séminaire. Il faut que tu viennes avec nous, etc. C'est à Londres, tu vois, ça dure 4 jours. Je dis, ok, bon. Et là, à cette époque, j'avais pas d'argent. Donc, je demande à mon père, il veut pas. Il me dit, non, c'est des gourous, n'y va pas, etc. Et ensuite, je demande à plein de personnes. Et ces personnes, soit ils pouvaient pas, ou soit pour quelconque raison, ils voulaient pas. Simplement. Et après, à ce moment-là, je demande à mon cousin. Mon cousin, il accepte. C'était le 2 jours avant le séminaire. C'est-à-dire qu'il me fallait absolument les 1 000 euros pour y aller. Tu vois. Ouais. Donc là, mon cousin me dit, ok, bah écoute, je te prête cet argent, il n'y a pas de souci. Tu vois. Donc il me prête cet argent. Et j'avais juste les 1 000 euros en fait pour le séminaire. Ça veut dire que moi, à cette époque, j'habitais à Montpellier. Ouais. Et c'était à Londres.
Oh, J'avais ouais. pas d'oseille pour prendre le train. Ah ouais. J'avais pas d'oseille pour me loger, etc. Tu vois. Mhm. Et dans la MLM, j'avais fait la connaissance avec un pote. Il me dit ah bah c'est cool que tu ailles à Anthony Robbins parce que j'ai mon cousin qui y va lui aussi, tu vois. Donc si tu D'accord. veux, je peux te donner son numéro de téléphone. Ok. Il me donne son numéro de téléphone. Je contacte, ouais, ça va. Alors t'es chaud, Anthony Robbins, etc., etc. Il me dit ouais. Tac, le jour J arrive. Mhm. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais à la gare. J'avais pas d'oseille encore une fois. Mhm. Et moi, j'étais un fou à cette époque. T'as pris le train sans payer ou quoi? Hein? T'as pris le train sans payer? J'ai pris le train sans payer. J'ai fraudé le train. Dans les de- toilettes? Non, mais de Montpellier Ouais. jusqu'à Calais, je me rappelle. Donc, Ah ouais. non, j'ai fait Montpellier-Paris. Donc, en C'était combien de fraudant temps, le ça? train. C'est à peu près 3 heures, tu vois. Pouah. Ouais. 3 heures de train. Montpellier-Paris, en fraudant le train. Mhm. Paris, hop, je change de train. Paris-Calais, Déter, quoi. déter. J'étais là caché dans les toilettes, tout ça. Ouais. Comment on appelle ça là? Tu sais, le mec qui contrôle les billets là. Ouais, le contrôleur. Le là. contrôleur il Ouais. vient, je me cache dans les toilettes. Ah ouais. Je vois le contrôleur il passe, je reprends ma place, etc. Bref, en mode guerrier. Ouais. Tac. Ensuite arrivé à Calais, là j'avais pris un Blablacar. Mhm. Tu te rappelles Blablacar? Ouais, Tu je me connais? souviens de ça, ouais. Ouais, voilà. Tac. À cette époque, tu payais une fois que tu avais fini le trajet, tu vois. Ok. Et à ce moment-là, j'avais dans ma poche, j'avais 10 euros et 2 tickets resto. Ah ouais. Et je crois que le truc c'était peut-être 35 euros, 40 euros, tu vois. Ah ouais, Bref, ok. on fait le trajet en voiture de Calais à Londres. Mhm. Et là, à ce moment-là, je lui dis écoute, frérot, je suis vraiment désolé. Mhm. J'ai pas les 40 balles que tu demandes. Mais si Mhm. tu veux, j'ai deux tickets resto et 10 euros, tu vois, si tu veux. Ouais. Il me dit ah bah vas-y, bah écoute, de toute façon, on en est là. Donc, Ouais. vas-y, j'inviterai ma femme. Je me rappelle très bien. Il m'a dit vas-y, bah j'inviterai ma femme. Tu vois. Ok. Et là, je contacte le mec, le cousin de mon pote. Mhm. Je dis ah bah écoute, je suis à Londres et tout, ça dit quoi et tout. Il me dit ah bah vas-y, bah moi aussi je vais à l'arrivée là. Donc on se retrouve à la gare et le mec trop gentil parce que tu sais quoi, moi j'avais pas d'hôtel. Ah ouais. Ouais, je suis arrivé Carrément. à Londres, T'es arrivé j'avais en pas mode, d'hôtel, tu vois. Ah ouais. Donc, vraiment, je suis arrivé en mode déter. J'avais juste payé les 1000 euros pour le séminaire, tu vois. Et le mec, il me dit bah vas-y, toi tu dors où tout? Là, je lui dis ah, frérot, je te cache pas que moi j'ai pas pris d'hôtel, tu vois, donc je sais pas Je comment reste vais faire et debout tout. ce soir. Hein? Je reste debout ce soir. Ouais. Et là, franchement, le mec trop gentil. Mm. Il me dit bah vas-y, tu sais quoi, je vais te loger. Vas-y, tu vas venir dans ma chambre d'hôtel tranquille, y a pas de souci, tu vois. Et le mec, franchement, ces 4 jours, c'était 4 jours extraordinaires, tu vois. Wow. J'ai fait des rencontres incroyables, tu vois. Mhm. Le séminaire, bah, tu sais, c'est Anthony Robbins. Et Ça met le feu, ça, hein. ah, c'était incroyable, tu vois. Ouais. Franchement, c'était 4 jours. Vraiment, j'ai fait des connaissances de fou, tu vois. Mhm. C'était extraordinaire. Carrément, j'ai fait la connaissance d'un mec, à l'ancienne, c'était un rappeur. Ah ouais? C'était un rappeur, tu vois. Et je me rappelle très bien pendant le séminaire et tout, il me regarde, il me dit toi, je sais que tu vas réussir un jour, tu vois. Je sais pas pourquoi il me dit ça. tu vois. Ça fait plaisir quand même, ça. Ouais, grave, ça m'a grave touché et tout. Ouais. Toi, je sais pas pourquoi, mais je pense que tu vas réussir et tout. Je dis, ah, Mhm. bah, j'espère et tout, tu vois. Ouais. Et bref, le séminaire se termine, 4 jours extraordinaires. Je vais, donc du coup, je vais à la gare. Mhm. Et bah, là, je savais pas comment rentrer, tu vois. Les 4 jours, c'était génial, mais je savais pas comment rentrer. Ouais. Et par coïncidence, je rencontre le rappeur qui m'a dit toi, je sais que tu vas réussir et tout. Il me dit ouais, ça va quoi alors? Ça y est, tu rentres chez toi et tout. Mhm. Je dis ouais, je vais rentrer sur Montpellier, mais je sais pas comment je vais rentrer, frérot. Il me dit ah ouais, comment ça se fait? Il me dit ouais, bah là, j'ai pas assez pour prendre le train et tout, tu vois. Il me Mhm. dit ah ok, bah vas-y, attends, tu sais quoi? Je vais prendre le billet d'avion pour que tu puisses rentrer chez toi, tu vois. Ah ouais. Je fais ah ouais. Et là, tac, billet d'avion, je rentre chez Ah, moi. il t'a mis bien, hein. Ah, il m'a mis super bien. Mhm. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que frère, quand t'es déter pour avoir un truc, tu peux l'avoir, tu vois. Et les 4 jours que j'ai passés, c'est 4 jours inoubliables, tu vois. Mais en gros, 4 jours inoubliables. t'as été super persévérant. Ouais. Et je pense que ça, c'est un truc. Et d'ailleurs, j'ai aussi une anecdote là-dessus, mais je pense que ça, c'est un truc. Dans la vie, quand tu lâches trop tôt, tu vois, tu Ouais. oublies des opportunités de fou, en fait. Et là, Exactement. t'étais déter. Dès le début, en fait, dans ton histoire, ce qui est beau, c'est que t'as pas lâché, tu vois. T'as trouvé quelqu'un qui allait te prêter l'argent. Exactement. T'as trouvé un moyen d'aller sur place. Ouais, T'as trouvé un moyen de rentrer. En fait, l'univers a fait que ça s'est aligné. exactement. Et je suis certain que de cet événement, t'as retenu des trucs qui, en fait, sont encore utiles aujourd'hui, tu vois. Ah, mais c'est extraordinaire. C'est un truc de fou. Tu sais, il y a le mec qui gère le secteur France de Anthony Robbins qui s'appelle Roger Lanois. Ouais, ouais. Et après, tu connais peut-être, non? Ouais, je connais, ouais. Ok. Et après cet événement, Mhm. tu vois, il y a quelqu'un qui lui a parlé de mon histoire, tu vois. Ah ouais. Et Roger Lanois, dans son webinaire, c'était un webinaire, il y avait je sais plus combien, peut-être une centaine de personnes. Il avait parlé de mon histoire à ces personnes-là, tu vois, en disant voilà, il y a Inspirant. un jeune qui, voilà, et franchement, j'étais grave content, tu vois. Hmm. Il avait parlé de mon histoire en disant voilà, ce jeune-là, il est parti à Anthony Robbins avec détermination, etc., etc. Et franchement, c'était 4 jours inoubliables. Comme quoi, quand t'as pas d'argent, quand t'as rien, mais t'as juste la détermination,
tu peux tout arriver, tu vois. Tu peux vraiment tout arriver. C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, en gros, c'est vrai que je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais la manière dont moi je suis tombé dans la niche de l'infoprenariat, Ouais. parce que j'aurais pu faire des pubs pour des plombiers, des restaurateurs ou peu importe, mais je suis tombé dans le fait de faire de la publicité pour des coachs en ligne. Ok. Et comment je suis tombé là-dedans? Parce que, en gros, si tu veux, j'avais donc un ami, un petit frère avec qui je travaillais qui était photographe, vidéaste, tu vois. Ce gars-là, en fait, si tu veux, travaillait pour donc un entrepreneur du web. Tu vois, donc il avait quitté la Belgique pour rejoindre ce mec à l'île Maurice. Tout le monde pensait que c'était un scam, mais le mec était effectivement payé, il avait un salaire et tout, tu vois. Ok. Et ce gars-là, en fait, si tu veux, par le passé, je lui ai envoyé des clients. Tu vois, quand moi je faisais du porte-à-porte pour vendre des petits sites à 300-400 euros, Ouais. lui il allait faire des photos, tu vois. Et pour me rendre l'appareil, il m'a dit ouais, vas-y, viens à Paris, le mec fait un événement et tout. Et viens, tu vas voir, ça va être un truc de ouf. Du coup, j'ai été sur place. Et c'était mon premier événement, genre business, tu vois. Et donc le gars s'appelle Alexandre Ross, c'est un francophone, tu vois. Ouais, je vois qui c'est, ouais. Et en gros, si tu veux, genre j'étais avec ma femme à cet événement. Et tout le long, j'étais là, mais c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. J'aimerais trop faire partie de ces gens-là, tu vois. Et en gros, je voulais aller parler au mec, lui dire, vas-y, s'il te plaît, je voulais aller parler au mec, lui dire, vas-y, je te propose de gérer tes pubs gratuitement. Mais j'osais même pas, tu vois, pour te dire où j'en étais, tu vois. J'osais même pas aller voir le mec et lui proposer de gérer ses pubs gratuitement, tu vois. Et ma femme m'a poussé, elle m'a dit, vas-y, qu'est-ce que t'as à perdre, tu vois. Après, tu le vois plus. Et à l'entracte, si tu veux, j'étais voir le mec, je lui ai dit, écoute, j'adore ce que tu fais, je kiffe ce que tu fais, j'aimerais pouvoir t'aider à pousser ton message. Est-ce que tu serais OK pour que je gère tes pubs gratuitement pendant 2 mois? Et si t'es content, après, on taffe ensemble. Et le mec m'a dit go. Et c'est là que ça a commencé, tu vois. Wow. Donc le simple fait de finalement... Et tu sais, le mec, quand j'étais le voir, je bégayais et tout, je regardais même pas dans les yeux. Hein. Et le simple fait d'avoir pris mon courage à deux mains, d'avoir été poussé par quelqu'un qui croyait en moi, donc ma femme à ce moment-là, a fait que je me suis retrouvé devant ce gars-là. Et ce gars-là m'a mis en fait en connexion avec 10 autres clients, ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu lancer mon agence, tu vois. Donc, comme quoi, c'est extraordinaire. persévérance Quoi, aussi, avec tu la vois. persévérance, la Ouais. motivation, Grave, tu peux vraiment arriver à tout, quoi. c'est ça. Et c'est beau parce que c'est également ce qui t'est arrivé, tu vois. Ouais. Bah en fait, Ouais. encore une fois, quand tu arrives à une situation où tu n'as plus rien à perdre, Mhm. bah, tu vas tout faire pour y arriver, tu vois. Grave. C'est un peu comme ce que je dis, ce que je dis souvent, c'est que, imaginons que tu es père de famille ou mère de famille, Mhm. tu vois ton enfant en train de se noyer, tu vas pas réfléchir 2 fois, tu vas y aller et tu vas le sauver, ton enfant. Grave. Et tu vas pas réfléchir aux circonstances, tu vas le faire. Et moi, j'étais dans une situation où je me suis dit, ok, putain, j'ai pas d'argent, il faut que je trouve un moyen pour changer ma vie, améliorer en tout cas ma vie, tu vois, et gagner beaucoup d'argent, tu vois, parce que j'ai grandi dans un quartier et j'avais pas envie de finir comme ces mecs qui vendent de la drogue, etc., et qui finissent en prison. Ça, c'était hors de question. Et surtout, j'ai pas envie de décevoir mes parents, tu vois. Donc c'est pour ça que justement, quand tu es dans une situation où tu n'as plus rien à perdre, il faut foncer, il faut pas regarder ce que les gens vont dire de toi ou ce que les gens vont penser de toi, on en a rien à foutre. Il faut juste se concentrer à 1000% sur son objectif et y aller à 100%. Et au final, tu vas inspirer les gens, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est ça qui est bien, C'est c'est ça. qu'au final, tu vas inspirer les gens. Et il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que l'environnement dans lequel tu as grandi ou dans lequel j'ai grandi, tu vois, Ouais. c'est des environnements à la base qui sont pas du tout propices Bien sûr. à la réussite, tu vois. Bien sûr. Et il y a beaucoup de gens, en fait, je le sais, qui nous voient aujourd'hui et qui se disent, ah bah tiens, ils ont peut-être l'argent de leurs parents ou que sais-je et tout, tu vois. Mais je pense qu'il faut pas oublier, en fait, que, tu vois, je pense que toi, tu as peut-être connu des événements traumatisants ou dans ton enfance, tu vois, ou des éléments qui, effectivement, ont fait que, ben, tu vois, c'était pas tout rose, Ouais. comme chaque personne, tu vois. Mais tout le monde peut y arriver, en fait. Il faut Bien juste sûr. que tu te conditionnes à la réussite. Je Ouais. pense que c'est le truc le plus important, tu vois. Exactement. Ouais. Toi, c'est quoi, on va dire, parce que tu sais, aujourd'hui, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes, en regardant les réseaux sociaux, tu sais, tu as des formateurs ou des personnes qui sont inspirantes, qui montrent un peu leur lifestyle, etc. Il y en a qui sont motivés Ouais. de vouloir réussir. Et il y en a d'autres qui procrastinent, qui sont pas motivés, qui veulent rien faire de leur vie, entre guillemets, tu vois. Toi, on va dire, c'est quoi les conseils que tu pourrais partager pour motiver aujourd'hui les jeunes à entreprendre et tu vois, à se surpasser, justement? Ouais. Je pense que, en gros, il y a un truc qui est très important, c'est que très longtemps, tu vois, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, peut-être toi y compris, tu vois, en tout cas, moi, ça me parle très fort. Très longtemps, en fait, j'ai vécu pour les autres, tu vois. Ok. En mode, quand tu vas à la school, bah, en fait, tu veux des bonnes notes parce que tu veux pas être la risée de la classe, ou tu veux que tes parents soient fiers. Quand tu vas au taf, tu veux bien taffer parce que tu veux une augmentation, ou parce qu'en fait, tu veux pas te faire virer, ou tu vois, en fait, en gros, tu fais toujours les choses, finalement, pour les autres, et pour ne pas te retrouver dans une situation de danger, tu vois.
Et s'il y a un truc que moi j'ai appris, c'est que en réalité, les réponses, tu les as au fond de toi. Et s'il y a t'as un truc qui te brûle de l'intérieur que tu as envie de faire, ben fais-le en fait. Parce que sinon, c'est ce que je me dis tout le temps, c'est que en gros, si demain il m'arrive un problème, enfin si demain j'ai un problème, tu vois, problème de santé, et que admettons, ben, je sais plus bouger, je touche du bois, ça va pas arriver, tu vois, mais j'aurais trop de regrets si je vis pour les autres, tu vois. Donc premier truc à faire, c'est vis pour toi. Deuxième truc, c'est que je pense que il faut le résultat, il est vraiment en fait, comment dire, le premier truc à faire, c'est entreprendre des actions massivement. C'est vraiment super important parce que trop longtemps, moi-même, je suis resté dans une sorte de, tu sais, masturbation intellectuelle. En mode où je me cultivais sur beaucoup de sujets, tu vois, je me documentais, machin, etc. Et en fait, en gros, ben, tu ne fais que repousser l'action, en fait, tu vois. Le vrai truc qui va te donner une réponse sur est-ce que ce que tu fais est bon ou pas, c'est le fait d'entreprendre une action, tout simplement, parce que tu verras si ça fonctionne ou pas. Et le fait d'être persévérant, parce qu'en gros, il y a beaucoup de trucs qui circulent sur Internet où tu peux avoir l'impression que ben, tu peux devenir riche en 3 mois, 4 mois, 5 mois. Je pense que oui, parfois ça existe. Tu vois, il y a eu des vagues comme les cryptos, etc. Mais c'est pas à ça qu'il faut s'attacher, ça reste une exception. Si tu veux vraiment faire de l'argent sur le long terme, il faut en fait viser une situation sur le long terme et considérer tout ce que tu fais comme étant un réel business. En gros. Clairement. Bah, franchement, c'est top. C'est top. Moi, sur la question du coup, moi, franchement, je pense que le plus important, c'est ce que tu penses de toi-même, tu vois. Parce que ce que tu penses de toi-même, ça va automatiquement refléter chez les autres, tu vois. Donc, je vais donner un exemple. Parce que tu sais, il y a des gens qui s'auto-sabotent, qui se disent ouais, non, moi je peux pas faire ça. J'y arriverai jamais. Toi, tu peux y arriver, mais pas moi, tu vois. Moi, j'ai pas les capacités que t'as. Toi, t'es né comme ça, tu vois. T'as un don de Dieu, etc. Moi, je suis pas fait pour ça, etc. En fait, les gens, ce qu'ils font, c'est juste se trouver des excuses, tu vois. Tandis qu'il y a des personnes qui ont confiance en eux, qui savent qu'ils vont faire les choses. Et c'est ce qui leur permet d'avoir des résultats, tu vois. Je vais donner un exemple. Imagine demain. Tu décides de monter un immeuble de 50 étages. D'accord ? Tu montes un immeuble de 50 étages, tu arrives sur le toit. Et sur le toit, frérot, t'as beau prier, t'as beau danser, t'as beau faire des incantations, tout ce que tu veux. Si tu sautes de ce building, tu défieras pas la loi de gravité. Donc tu vas tomber et tu vas viser le sol. C'est ça. C'est vrai ou pas ce que je te dis ? Ah bah c'est clair. Maintenant, il faut comprendre que c'est une loi. C'est une loi qui est universelle. Et c'est comme la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est quoi ? C'est que si tu penses de manière négative, forcément, tu vas l'attirer dans ta vie, tu vois. Si ça parvient à ton subconscient, tu vas attirer des choses négatives. C'est-à-dire que c'est des amis négatifs, tu vas côtoyer des personnes négatives, tu vas côtoyer des circonstances négatives. Tu vois. Pourquoi ? Parce que tu y penses tout le temps. Tu penses tout le temps de manière négative. Tandis que si tu penses de manière positive, un peu comme Cristiano Ronaldo, qui a extrêmement confiance en lui, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs footballeurs au monde, si tu penses de manière positive en te disant tous les jours que tu peux le faire, que tu es le meilleur, que tu vas y arriver, que tout ce que tu apprends, bah, forcément, c'est facile pour toi, etc. Et bah, tu vas attirer des personnes positives autour de toi, tu vas attirer des circonstances positives, et c'est ce qui va faire que tu vas atteindre le résultat que tu as déterminé dès le départ, tu vois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Et une loi, tu peux pas défier cette loi-là, tu vois. Tu vois, moi, je parle beaucoup de loi d'attraction, mais il y a des gens qui se disent ah, mais attends, je vais essayer la loi d'attraction. Je crois qu'on a eu cette discussion la dernière fois. Je vais essayer la loi d'attraction. La loi d'attraction, tu l'essayes pas. C'est de manière naturelle tous les jours. Si tu penses de manière négative, tu vas attirer des circonstances négatives. Si tu penses de manière positive, en ayant vraiment confiance en toi, automatiquement, tu vas attirer des circonstances positives. Donc, en parallèle, tu vas y arriver. C'est très intéressant ce que tu dis parce que... Par exemple, Anthony Robbins, juste 30 secondes. Anthony Robbins, j'avais pas d'argent à ce moment-là, mais je me suis dit quoi ? J'irai à Anthony Robbins et ça va très bien se passer et ça sera extraordinaire, tu vois. Je savais pas comment ça allait se passer, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ça. Donc toujours penser de manière positive. Je pense que c'est très intéressant et super impactant ce que tu dis parce que en gros, il y a un truc qu'on oublie, c'est que on nous apprend, tu vois, à compter, à lire, à écrire, à se comporter en société, mais en fait, on t'apprend pas à négocier avec ton toi intérieur, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est super important. Genre, je te dis, techniquement, j'étais encore employé l'an dernier, c'est des questions que je me posais même pas en fait, parce que je faisais le taf qu'on me demandait de faire. Mais quand tu es livré à toi-même, c'est là en fait que tu vas être confronté à tes barrières mentales et à tes croyances limitantes. Et si tu trouves pas un moyen de cultiver ton amour intérieur en gros et ta confiance en toi,
t'es mort. Ouais. Tu vois, si tu te dis tout le temps, bah en fait, non, je peux y arriver, ou lui, il a plus d'audience que moi, ou non, en fait, j'ai pas assez dosé pour faire ça, ou oh, mais qu'est-ce qui se passe si en fait le client me dit non, tu vas aller nulle part. Clairement. Tu vois. Par contre, si effectivement, tu vois, tu cultives le mindset, donc un mindset positif, tu cultives également ton énergie intérieure et tu sais te protéger également des ondes négatives, tu vois. Et voilà, tout simplement avoir suffisamment confiance en toi pour faire les choses. Ouais. Là, il n'y a rien qui t'arrête, tu vois. T'imagines, on nous aurait enseigné ça depuis la maternelle. C'est pas Tu sais, possible. au lieu de remplacer la filière musique, tu sais, avec la truc flic et tout, inutile, ouais. par une filière mindset. Grave. Tu vois, comment avoir beaucoup plus confiance en toi, comment penser de manière positive, comment se définir les objectifs et y arriver. Imagine, depuis la maternelle, on t'aurait enseigné ce genre de choses. Ce serait complètement différent aujourd'hui. Ouais, mais en gros, c'est clair, mais je pense que d'ailleurs, Alex Hormozy dit ça, tu vois. Il dit effectivement que l'école a été créée pour former les meilleurs employés, tu vois. Bah, tu vois. Donc du coup, tu t'attends même pas en fait, ça te vient même pas à l'esprit de cultiver en fait ton mindset et ton état d'esprit positif parce que t'as pas besoin, tu vois. Tu fais juste ton truc. Au pire, si tu restes, t'es employé, t'es carriériste, tu vas négocier une augmentation, tu vois, un changement de poste. Et il faut juste avoir le cran d'aller voir ton boss pour lui en parler. Mais frère, quand t'es entrepreneur, tu vois, tu négocies des trucs 10 fois plus importants. Mais clairement, de toute façon, même quand tu vois les entrepreneurs ou les patrons d'entreprise, tu vois qu'ils ont une façon complètement différente de penser des salariés, tu vois. Grave. Ils ont un objectif, ils ont un pourquoi, ils veulent laisser un héritage, tu vois. C'est un mindset qui est complètement différent d'un salarié parce que après forcément le salarié il a toujours été conditionné depuis son enfance à écouter un professeur, à écouter un patron, tu vois, à ne pas pouvoir faire ce qu'il veut, à avoir 2 semaines de vacances par année ou 5 semaines, je sais même pas, tu vois. Donc d'attendre la retraite pour être libre. Mais le problème c'est que la retraite t'as 65 ans, tu vois. 65 ans, t'es pas comme quand t'es jeune à 20 ans. Ouais. Tu vois. Donc je pense que voilà, il faut vraiment avoir un mindset complètement différent du simple salarié si tu veux être entrepreneur aujourd'hui. Grave. Si tu penses que de manière, si tu penses comme un salarié, très compliqué. C'est clair. Très très compliqué. D'ailleurs, ça amène une question. Toi, c'est quoi ton pourquoi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi je fais ce que je fais? Ouais. Déjà, je me dis mes parents. Moi je suis fils d'immigrés, ils sont arrivés en France, tu vois. Mon père et ma mère sont arrivés dans le but justement de nous donner un meilleur futur, tu vois. Ça c'est l'objectif. Mais pourquoi je fais ce que je fais? J'en avais marre de voir ma mère consulter son compte bancaire et de voir ses galères, tu vois. De voir mon père se lever tôt le matin et de finir à, je sais plus, 18h, tu vois. Faire toujours la même chose, tu vois. Et je suis fils, tu vois. Je suis fils, je suis premier dans la famille. Je suis fils aîné. Et disons que j'avais, on va dire, entre guillemets, des responsabilités. Tu vois, voilà, d'inspirer mes frères et sœurs, etc. Donc moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, j'ai plus envie, je veux pas avoir cette situation dans ma famille, tu vois, d'avoir ce rythme-là de travail, etc. C'est pas ce que je veux. Et là, je me dis, on est né dans une époque extraordinaire qui est Internet. Et avec Internet, que tu aies 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, tu peux faire énormément d'argent sur Internet. Et là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je vais saisir. Et je me rappelle, quand j'étais petit, je demandais toujours un ordinateur à mon père. Ouais, je veux un ordinateur, je veux un ordinateur. Et là, je me suis dit quoi? Là, on est dans une époque qui est extraordinaire où on peut gagner beaucoup d'argent sur Internet. Donc là, je me suis dit, il n'y a pas d'excuse. On peut, avec aujourd'hui un ordinateur, une connexion Wi-Fi, un téléphone, lancer un business en ligne et gagner beaucoup d'argent. Et donc, pourquoi je fais ce que je fais? Tout simplement pour donner un futur incroyable à mes futurs enfants, tu vois, si Dieu le veut, aux personnes qui sont autour de moi, ma famille, etc. Et de laisser un gros patrimoine, tu vois, pour mes futurs enfants. Et ce qui m'anime aussi, surtout, c'est l'humanitaire, tu vois. L'humanitaire, c'est trop important pour moi, tu vois. Quand tu vois dans des pays où il y a des situations qui sont très compliquées. Toi, tu viens de l'Inde, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais.
Tu viens de l'Inde, donc je pense Ouais. que tu vois de quoi je parle. Ouais, même ici, on les voit à Dubaï. Hein. Même tu Tu le vois à vois. Dubaï. Ouais. Moi, je suis sénégalais d'origine. J'ai envie de m'investir beaucoup dans l'humanitaire et de redistribuer beaucoup de ce que je gagne, de ce que je vais gagner, de l'impact que je vais avoir dans mon business, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc moi, un de mes pourquoi, en tout cas, ça reste et ça restera l'humanitaire, donc de redistribuer vraiment aux personnes qui manquent de nourriture, qui sont dans des situations très très compliquées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, tu vois. Ouais. C'est pas juste les voitures ou la villa Ouais, mais c'est- ouais. ou de flex ou quoi, c'est pas ça. À un moment donné, tu comprends qu'il y a plus que ça. Bien sûr. Non, c'est très inspirant. Et Et je toi pense alors? En gros, moi, il y a plusieurs choses. Donc, je t'avoue que il y a deux éléments. Tout d'abord, parce que pour moi aujourd'hui, tu vois, donc ayant vécu des situations où, tu vois, quand je devais livrer des pizzas par exemple, j'attendais, les gens faisaient exprès de me faire attendre sous la pluie avec la pizza pour revenir vers moi et me donner un pourboire de 50 centimes, tu vois. Genre, des situations où je me suis vraiment pas fait respecter. Ouais. Des situations où, tu vois, où je travaillais en tant que employé, donc dans mon dernier job, et où le jour où je suis parti, j'ai décidé de prendre mon courage demain. En fait, on te rabaisse, on te dit que finalement, bah, tu vas pas y arriver, on te soutient pas. Il y a une sorte de rage intérieure où je me suis dit, ben, tiens, finalement, je veux pas, en fait, j'aime pas le mépris, tu vois. De manière générale, je trouve que le mépris, c'est un truc, tu vois, on reste des êtres humains. Clairement. Genre, même si aujourd'hui j'ai plus d'argent que certaines personnes ou que d'autres personnes ont plus d'argent que moi, on reste des êtres humains. C'est un truc que j'oublierai jamais, tu vois. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir accès à un certain cash flow, ça te permet d'avoir accès déjà à une série d'informations, une série de services et de pouvoir aller plus vite et de bien t'entourer, tu vois. Donc, première notion, et c'est purement, je dirais, une notion qui me concerne, c'est la sécurité, tu vois. Le fait de pouvoir me mettre à l'abri, de pouvoir mettre mes proches à l'abri, de pouvoir tout simplement faire en sorte qu'on n'ait pas de problème et qu'on dépende de personne. Pour moi, c'est vraiment ça. Parce que par le passé, j'ai connu des situations où, tu vois, ben voilà, chez moi, on savait pas terminer fin de mois. Chez moi, il y avait un CD sur l'électricité, tu vois. Et je veux pas que mes enfants vivent ça. Donc déjà, ça, c'est le truc qui me fait vibrer. Deuxième aspect, et c'est ce qu'on cultive dans la boîte, c'est que, tu vois, effectivement, on a aujourd'hui dans l'équipe 7 personnes qui sont en Inde. On crée de l'emploi en Inde. En Inde, donc un salaire de 1000 à 1200 $, c'est genre 2 fois le salaire moyen. Ouais. Et donc, en fait, on offre la chance à des personnes qui veulent se développer en ligne de pouvoir travailler avec nous. Donc, parce qu'on cultive donc du talent en Inde, mais également, on est en train de construire une école pour pouvoir justement faire en sorte que les enfants qui n'ont pas accès à l'éducation en Inde puissent avoir donc, tu vois, la chance de tout simplement de s'élever et avoir accès à une éducation classique. Et comme toi, en fait, c'est l'humanitaire, tu vois. Okay. Bon, je te fais l'air en pays, mais c'est clairement donc une notion qui est importante pour moi parce que j'ai envie de donner la chance à d'autres personnes aussi. Ok. Ouais. Bon, bah c'est super. En tout cas, c'est un beau pourquoi. Vedank, ça m'a fait grave plaisir. Franchement, c'était génial. Je pense qu'on va se refaire un podcast un peu plus long, tu vois. C'est clair. Je pense qu'on a plein de choses à se dire. Donc, écoute, je te remercie vraiment d'avoir partagé un petit peu ton parcours et puis de la motivation. Merci à toi. Et puis voilà, si vous avez vraiment kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Il va y avoir beaucoup de valeur au fur et à mesure du temps. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt.